C'est une histoire d'hommes et de femmes. L'histoire du CAF, le club alpin français qui fête ses 150 ans. Je me figure la jeunesse comme un incroyable paysage des Alpes. Tout y est puissant, grandiose, heurté. George Sand porte des pantalons. C'est une femme libre dans ses amours comme dans ses mouvements. En 1874, c'est l'une des rares femmes parmi les créateurs du CAF. Pendant très longtemps, les femmes alpinistes seront reléguées au rôle de seconde cordée. 150 ans après George Sand, Marion Poitevin poursuit le combat pour l'égalité. Première femme CRS montagne, première femme instructrice à l'école militaire de haute montagne, elle a vécu la discrimination, le harcèlement. Mais rien n'a pu la faire renoncer à sa passion. En 2023, elle nous présentait son deuxième enfant. C'est petit Macéo, et puis on va aller faire une promenade, au chaud. On le met dans le porte-bébé. 1 mois et déjà des balades, ouais, c'est important, c'est pour le moral de maman. Tout au long de sa progression, pour faire sa place parmi les hommes, Marion a dû dépasser ses propres barrières mentales. Moi, je suis partie dans des courses d'ampleur dans le massif du Mont-Blanc, je grimpais du 7C, 8A. Il y a des gars, ils partaient dans ces mêmes courses, ils grimpaient du 6C, 7A. Et ils se posaient, ils ne voyaient pas où était le problème. Mais c'est vrai que sur le papier, 6C, 7A, ça suffisait. Mais moi, je voulais être sûre d'avoir le niveau technique et de passer. Et donc, du coup, je travaillais mon niveau technique en escalade plus haut, plus élevé. J'étais plus exigeante avec moi-même. Dans son combat pour briser le plafond de glace, Marion n'est pas seule au sein du club alpin. Tania Naville est maman de 2 enfants, elle aussi. Ce jour-là, elle reprend tout juste l'escalade. La reprise. Tadam, la reprise. La dernière fois que j'ai grimpé, c'est une voie que mon fils a fait après moi à 3 ans. En 2013, Tania rejoint le groupe féminin Haute Montagne du club alpin. Elle devient encadrante, crée le groupe féminin de Haute-Savoie et l'association On n'est pas que des collants. Flex! En 2017, Marion crée à son tour un autre groupe non mixte, réservé aux femmes, nommé Lead the Climb. Et le problème de la mixité en montagne sur un groupe mixte, c'est qu'on a 1 à 2 filles sur 10. Du coup, il y a ce côté que tous les regards se portent sur, et que si les 2 personnes féminines se plantent, c'est pas Josiane et Josette qui sont plantées, c'est les filles se sont plantées. Quand tu es dans un groupe mixte, tous tes clichés, ils sont là, ils te pèsent. Et ils te collent aux chaussons, ils te collent au ski. Et entre femmes, t'as pas ces clichés sexistes en fait. On est toutes à la même enseigne, on est à égalité. Et ça fait déjà un sac à dos qui se pose, voilà. On repasse vers la non-mixité pour former, redonner de l'autonomie et du leadership à ces filles pour qu'elles deviennent autonomes et qu'elles puissent ensuite pratiquer en mixité. Ça a changé des choses dans leur vie, même personnelle et professionnelle. Certaines m'ont dit, c'est vrai qu'au boulot, j'ose un peu plus, quoi. J'ose un peu plus aller chercher ma place, j'ose un peu plus me dire, allez, après tout, pourquoi pas moi? Sublime. Yes! L'alpinisme, vecteur d'émancipation. Aujourd'hui, le club alpin compte 40% de femmes, mais seulement 15% d'encadrantes. Le club a récemment lancé son projet baptisé Égalité. Sommet du Cervin!